j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai tellement de choses à vous dire. Déjà pour commencer, je suis désolée de ne pas avoir été présente toute la semaine dernière. J'ai raté quand même 2 vidéos, ce qui ne me ressemble pas du tout. Mais c'est pour la simple et bonne raison que j'ai eu la chance de partir pendant 3-4 jours en voyage à Tignes avec toute l'équipe Pinky. C'était juste extraordinaire. Que ce soit l'équipe Pinky ou les autres influenceurs avec qui j'étais, c'était trop bien. Ça s'est merveilleusement bien passé. Et en fait, vu que c'était en plein milieu de la semaine, ça a été hyper compliqué pour moi de me dégager du temps pour filmer une vidéo pour le mercredi ou pour le dimanche. Il y a des choses que je veux vous montrer. J'ai fait plein d'achats pour la maison. Et comme j'aime bien vous parler de déco en ce moment, bah, je voulais vous montrer. Alors déjà, j'ai installé mon petit sapin. Ce sapin, c'est un faux. C'est la première année que j'achète un faux sapin. J'ai décidé d'arrêter d'acheter des vrais. Et d'ailleurs, ce sapin va très bien avec cette vidéo puisque je l'ai acheté sur Amazon. Absolument tous les liens seront en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc ce sapin, vous pouvez le retrouver en barre d'infos. Perso, j'en suis trop contente. J'ai mis des petites décos de partout. Si jamais vous voulez savoir, c'est des décos que j'ai acheté l'an dernier et il y a 2 ans chez Bouchara. Ensuite, j'ai reçu une commande H&M Homme. Ce petit plateau en marbre, je le trouve vraiment super sympa. Ça rend vraiment joli, je trouve. C'est pas indispensable, on est d'accord, mais j'aime bien. J'ai décidé d'ajouter ce truc que j'ai depuis un moment qui vient de chez Ikea, je crois. Ensuite, ça, si jamais vous posez la question, je l'ai acheté chez The Cool Republic, il me semble. Et en fait, c'est pour mettre les petites plantes aromatiques, donc du thym, de la menthe, du persil. Vu que je vais partir pendant une semaine, pour l'instant, j'ai décidé de rien mettre. Mais dès que je reviens, je remplis tout ça. J'ai également acheté des vases pour les plantes. Là, j'ai acheté ce vase sur également H&M Home. Franchement, il est trop joli. Avant de commencer cette vidéo, je voulais quand même aborder un point qui me paraît assez important avec vous. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais tester principalement des ustensiles ou accessoires pour la maison assez utiles entre guillemets de chez Amazon. Écologiquement, c'est pas l'entreprise la mieux, on va dire. Je vous avoue que je commande assez régulièrement sur Amazon parce que je trouve absolument toujours ce que je cherche. Des fois, c'est des choses bien précises et je ne les trouve malheureusement pas vraiment ailleurs. Ça arrive aussi très rapidement. Enfin bref, ça a plein d'avantages qui font que je l'utilise assez souvent. J'avais pas envie de commencer cette vidéo en mode l'air de rien, alors que je sais très bien que voilà, c'est quelque chose qu'on va sûrement me dire en commentaire. Si jamais c'est pas du tout votre style de vidéo, que vous êtes complètement contre Amazon, bah écoutez, je vous invite à quitter cette vidéo parce que ça risque de ne pas trop vous intéresser. Pour ce qui est des autres, eh bah écoutez, je vous propose qu'on passe un bon moment devant cette vidéo, surtout que c'est quelque chose que je ne fais quasiment jamais et je suis pas sûre d'en refaire d'autres. C'était vraiment parce que là, j'avais envie d'acheter plein de trucs utiles pour la maison ou pas d'ailleurs, on va voir ça ensemble. C'est parti, on commence. Tout est là, on a un carton, vous n'êtes pas prêts. Bien rempli. J'ai trouvé cette idée de vidéo sur la chaîne de Fast Good Cuisine. En fait, lui, je crois qu'il avait testé dans une même catégorie les moins bien notés vs les mieux notés en ustensiles Amazon. Moi, personnellement, j'ai décidé de commander uniquement les mieux notés. C'est apparemment tous les ustensiles qui sont les plus intéressants sur le site de Amazon. J'ai vu ce truc, je me suis dit... What? On dirait un instrument de torture. Alors il s'agit simplement d'un pelle-pomme. Ça va être fait pour peler votre pomme sans que vous n'ayez à faire aucun effort. Un produit qui coûte 15 €, plus de 3000 notes. Il fait partie des choix Amazon. Franchement, je me suis dit, mais qui achète ça? Il va falloir que je lise la notice parce que pas très clair le truc. Faut mettre cette vis à l'intérieur. Mais c'est bizarre ce truc. Ah ouais, vous êtes fiers de moi là, vous pensiez pas que j'étais... Ah si, c'est bon. Basculer la manivelle 1. Mais comment ça doit se mettre? Je comprends pas. Presser le loquet de manière à débrayer la vis et la reculer vers l'arrière. Mais je ne comprends rien. Je reviens quelques minutes plus tard les gars en pensant avoir compris. Là du coup, je le remets jusqu'ici. Je vais planter ma pomme au niveau du trognon. Bien l'enfoncer. Ok. Et en fait, là, je vais commencer à tourner la manivelle et c'est ce truc ici, ça, qui est censé peler ma pomme. Je n'y crois pas du tout. Je pense déjà qu'il est... Oh les gars, je crois que ça marche. Oh mon Dieu, ça fonctionne. Les gars, ça fonctionne. Ah! Je suis choquée. Oh là là! Je peux retirer mon bout de pomme. Je
choquée, ça m'a fait des rondelles de pommes. C'est méga pratique en vrai si vous voulez faire des tartes. Vous pouvez faire des beignets de pommes, vous pouvez les mettre du chocolat, les faire caraméliser, les mettre sur un porridge. Et ben voilà. C'est plus que validé ce truc, ça marche trop bien, je suis mais grave choquée. On se retrouve plus tard dans la soirée puisque je vais faire un petit crash test de quelque chose que je peux uniquement utiliser la nuit. Mais avant, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo qui n'est autre que Pokawa. Franchement, je suis mais trop contente parce que si vous suivez un peu mes vidéos, Pokawa c'est une marque que je commande assez régulièrement, que ce soit en été ou en hiver parce qu'ils ont une superbe gamme de produits chauds que je vais vous présenter tout de suite. Et j'ai même un petit code promo pour vous. Hot bowl, une bonne soupe et enfin des gyoza au poulet. Vous pouvez également trouver des seiming, ce sont des genres de ramen en fonction de là où vous vous situez en France. Moi je suis à Marseille, d'ailleurs je crois que les fondateurs de Pokawa se situent également à Marseille. Donc il n'y avait pas de seimin mais en revanche il y avait tout le reste. Donc ici on a les gyoza au poulet, j'en ai pris 8. Ma petite soupe chou kale brocoli. Oh, il a l'air trop bon mon dieu. Le hot bowl avec des falafels, de la courge butternut, des champignons, des pois chiches. Et donc avant que je passe à table, sachez que vous avez un code promo qui est STEL20, je vous le mets juste ici. Vous avez moins 20% sur la gamme chaude en commandant en click and collect, en passant par l'application ou directement le site de Pokawa. Donc franchement, faites-vous plaisir les amis. Moi j'avais jamais eu personnellement de code promo sur Pokawa, sinon franchement j'aurais été trop refaite. T'es chiant Idou, je lui demande de me prendre une cuillère à soupe. Je me prends. Quoi? Mais c'est pour verser la soupe. Mais mon chat, non, je veux une grosse cuillère, tu me l'as prise. On va voir les petits gyoza poulet. Moi, je les ai tous goûtés. J'ai goûté poulet, végé. Tu vas utiliser ça? Là, vous avez le gyoza, c'est trop bon. Et ouais. C'est donc ça la gamme chaude de Pokawa? C'est la gamme chaude de Pokawa. C'est la gamme chaude. Exactement. Et donc là, tac, j'ai pris un peu de coriandre. Cette soupe, je pense que je vais adorer. Vous avez tous les apports nutritionnels de ce que vous achetez sur le site internet. Et là, je vais goûter le poké chaud. Vraiment, ça doit être très bon. La sauce, elle est incroyable. Goûte un falafel. Les amis, franchement, je peux que vous conseiller d'y aller les yeux fermés. Leur gamme chaude, elle est divine. On passe au prochain crash test que j'ai vu énormément passer sur TikTok. Alors c'est pas du tout de la cuisine, mais je me suis dit que ça pouvait tout de même vous intéresser parce que moi j'étais vraiment curieuse de savoir si ça fonctionnait ou pas. C'est les boudins comme ça pour faire des boucles sans chaleur. Si vous connaissez pas, vous allez voir la dégaine, c'est catastrophique. On a un boudin comme ça avec une pince que vous mettez là. Et normalement, vous devez humidifier vos cheveux. Ok, j'ai une sale gueule. Je me dépêche de le faire avant que mes cheveux ils sèchent. Ok, j'ai attrapé mes cheveux d'en haut. Commencer à enrouler mes cheveux dans le boudin. En gros, j'ai un peu du mal à comprendre réellement comment ça fonctionne. Je sais pas si on doit les enrouler comme ça jusqu'en bas. On vient mettre le chouchou. Je vais essayer de bien serrer. Bon, à part la frange qui s'est un peu barrée, ça va. En plus, ce côté, j'arrive pas à le faire. C'est pas mon côté. Je ressemble vraiment à rien. Je pense que c'est flagrant qu'il y a un côté que j'ai très mal fait. C'est catastrophique là. Ido, j'ai fait des boucles sans chaleur. T'es horrible. On dirait Marine Gall, c'est ignoble. Bah du coup je vais dormir comme ça à côté de toi toute la nuit. Non, c'est une blague ou quoi? Ah non, bah non, c'est pour faire mes boucles. Je me retrouve dans quelques secondes pour le résultat et demain pour moi. Je sors vraiment tout juste du lit. Ça a tenu, je ne sais pas par quel miracle. C'était un peu relou franchement de dormir avec, c'est pas le truc le plus pratique. Si ça m'avait vraiment empêché de dormir, je l'aurais enlevé. Ça a l'air un peu bouclé quand même. Je vais faire remonter ça. La pince déjà ça m'a laissé une giga marque dans les cheveux. Bon. Franchement on a un petit wave, mais je m'attendais quand même à mieux quoi. Ça tient pas des masses. En fait ça s'est aplati quoi. J'avais vu une fille sur TikTok mais le résultat il était dingue. On dirait juste que je me suis pas coiffée ce matin. Du coup, j'ai payé ce Bigoudi 12 €. C'est le numéro 1 des ventes et il y a 1500 avis avec 3,5 étoiles. Donc c'est pas validé les amis. Désolée. On passe au prochain article, un peu différent cette fois. J'ai fait vraiment plein de catégories les amis. J'adore toutes
classer, tout ranger, avoir des organisateurs. Je suis une vraie accro au TikTok organisation. Vraiment, je peux consommer ce contenu à l'infini. Je trouve ça beaucoup trop satisfaisant. Donc j'avais déjà acheté sur Amazon d'ailleurs plein de contenants pour mes épices que je vous montrerai si vous voulez juste après. Et donc là, j'ai décidé d'acheter un truc d'organisation mais pour le frigidaire. C'est rien d'exceptionnel, franchement. Ça va pas faire de la magie comme notre pelle pomme. Petits organisateurs comme ceci. Il y en a pas mal dedans. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et en gros, c'est sous ce format-là. Vous pouvez en fait soit classer par catégorie d'aliments dans votre frigidaire, soit mettre des légumes, etc. Et là, j'ai même un truc pour les œufs. Par contre, il me paraît beaucoup trop grand pour mon frigo. C'est immense. Franchement, faites pas trop gaffe au rangement du coup dans mon frigo. C'est un petit peu catastrophique. Nous sommes du coup en immersion totale dans mon frigidaire. Vous pouvez constater, il n'y a pas énormément de trucs. Et j'ai déjà essayé de classer un peu par catégorie. Puisqu'ici on a tout ce qui est, là globalement on a tout ce qui est fromage en gros. Ici on a fruits, les végétales. Là-dedans j'ai des restes, là j'ai des yaourts. En fait c'est pas du tout classé. Ici j'ai du fromage, tomates séchées, fromage. Et là c'est un peu le bac à légumes, vraiment un giga gros bordel. Je vais sortir et je vais commencer à organiser. On va commencer par le bac fromage. Comme ça. Anneaux. Je vais les mettre ici, je peux le mettre là. Et là, j'ai cette grosse burrata, mais ça ne va pas rentrer. Pour l'instant, notre bac fromage, on le fout ici. Notre second bac à présent. Je vais mettre tout ce qui est yaourt. Donc, on va faire comme ça. Je pense qu'ici, je vais mettre ma burrata. Une demi-banane que je vais ranger du coup ici. On a un second truc de fait. Légumes. On va mettre poivron. Notre courgette ici. J'ai des carottes que je vais également mettre sur le côté là. Les échalotes, je vais les mettre là. Donc après, c'est vous qui voyez si vous voulez faire vraiment un truc esthétique ou si c'est plus vraiment comme moi pour avoir quelque chose de rangé par catégorie, quoi. Bon. Non mais ça sert à rien de le mettre là, ça prend trop de place. Je vais mettre tout ce qui est sauce. J'ai pas mal de trucs qui traînent dans le frigidaire comme ça. Trucs, moutarde, du curry. J'ai des beurres que je peux mettre, je pense là, vraiment c'est un peu le truc bazar ici. Cornettes, pommes de terre. Et ici j'ai des champignons, donc je vais venir les ranger en bout en fait. Je vais les mettre ici. Assez contente. Je vous propose qu'on s'attaque au dressage du frigidaire. Bon, on a tout qui est là. Je vais commencer par cela. Je vais venir mettre mes fromages ici. Est-ce qu'on peut en rentrer un troisième? Regardez ce que je vais faire, ça me paraît plus logique. J'ai un lait végétal, je vais le mettre là. Je vous propose qu'on descende un peu plus vers le bas et on va ranger nos légumes. Et à côté des légumes, je vais mettre tout ce qui est petites herbes aromatiques comme ça. Il nous reste ce petit truc et je vais donc le mettre en bas. Alors là, je capte déjà, il y a des choses qui rentrent pas, donc ça dégage. J'y verrai mieux comme ça, ouais. Et là, en fait, j'ai des restes, donc je pense que je vais mettre... Hop. Ça, mon petit truc à pifort, pareil, je vais le mettre là, parce que ça a consommé dans pas trop longtemps. Ici. Et là, les gars, il nous reste cet immense truc pour les œufs. Et je vois que ça passe comme ça. Par contre, en longueur, je pense que c'est mort. Ah non, ça passe! Regardez, il me reste un œuf. Je trouve qu'on gagne de l'espace tout simplement parce que ça vous permet de stocker plus en hauteur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça par exemple j'aurais pas pu le remplir comme ça de base jusqu'en haut. Et là ça me fait économiser de la place et ça me fait savoir exactement ce que j'ai dans quel bac, etc. Donc franchement mon perso je trouve ça méga pratique. J'ai tendance à tout mettre dans mon bac à légumes ici. En général je vois pas trop ce que j'ai dans mon bac à légumes. Alors que là hop, tac, je sais direct ce que j'ai. Ici aussi, sauce, machin. Et en fait, là, je me suis libérée quasiment tout cet espace, quoi. Je suis trop contente. Pour mes épices, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout acheter en vrac. Donc, j'ai acheté des bocaux et j'ai acheté également des étiquettes. Les 6 bacs que j'ai achetés, je les ai payés 22 €. Pareil, ça fait partie des bacs les mieux notés. C'est dans les choix d'Amazon. Souvent, je me tourne vers les choix d'Amazon et je trouve que je suis pas déçue, visiblement. Ok, tant qu'on parle cuisine, un autre truc assez cool que j'ai acheté, c'est ça, donc en gros c'est sur Amazon Basique parce que oui vous avez une catégorie Amazon Basique. C'est des plaques de cuisson que vous posez directement.
Moi personnellement je trouve ça absolument génial parce qu'à chaque fois du coup on met du papier. Alors que ça, bah, ça fait quand même économiser pas mal de papier. Donc je pense tout simplement que maintenant je vais arrêter d'acheter du papier cuisson. On est sur le numéro 1 des ventes carrément avec 93 000 avis, quasiment 5 sur 5. Et je viens de réaliser que c'est malheureusement actuellement indisponible. Donc je pense que d'ici pas trop longtemps vous pourrez en retrouver, mais là il n'y en a plus. Prochain article que du coup j'ai déjà ouvert hier et je vais vous dire pourquoi. Une espèce d'outil à pancake. En fait, ça vous permet de poser directement votre truc sur la poêle et de faire des pancakes en fait qui soient exactement de la même taille. On va dire que moi c'est plutôt cool parce que c'est vrai que quand je fais des petites recettes, j'ai envie que ce soit joli. Alors autant il y a des gens ils en ont rien à faire d'avoir leur pancake de la même taille. Mais moi quand je fais des petites recettes pour Insta et tout, je vous avoue que c'est quelque chose, bah, je préfère que ce soit joli. Hein. Le seul inconvénient du coup dont je me suis rendu compte hier, ça rentrait pas vraiment bien dedans. Donc j'ai pensé à faire un truc. Je vais pas racheter une poêle plus grande parce qu'après c'est trop grand pour moi, c'est pas pratique. J'ai pris la décision de couper un rond. Là normalement c'est bon. Ça je crois que c'était un peu une arnaque, c'était quand même assez cher. On est sur un choix d'Amazon également, 19 €. Je trouve que c'est super cher. Franchement, je pense que vous pouvez en trouver pour beaucoup moins cher. Mais je vous propose tout de suite qu'on fasse une petite recette rapide de pancake. Je vous ai dit du coup que vu que j'avais pas filmé de vidéo pour le dimanche dernier, j'ai utilisé ce temps-là les gars pour un truc que vous allez kiffer puisque j'ai décidé de vous faire un réel food par jour pendant tout le mois de décembre. Vu que cette année je fais pas les vlogmas parce que j'ai pas le temps et parce que franchement j'en ai pas vraiment l'envie aussi. Quand on a pas trop envie on se force pas. Et bien du coup ce que j'ai décidé de faire c'est de vous faire un réel food par jour. Franchement je me suis grave avancée puisque ce week-end j'ai fait genre 6 recettes, un truc comme ça, pour vraiment pouvoir commencer en avance le mois de décembre, surtout que je serai pas là pendant plusieurs jours. Donc je vous invite d'ores et déjà à me suivre sur Instagram si jamais vous avez envie. Mais du coup je vous spoil un peu, il y aura chocolat chaud, tarte tatin, quiche, des muffins, des cookies et j'ai essayé de faire au maximum healthy. Sur ce, je vais préparer du coup mes petits pancakes. Je vais pas vous faire ma recette de pancakes healthy que je vous ai fait sur Insta. Ok, normalement on met 50 g de farine, alors attendez, 50 g. On ajoute notre farine, de lait végétal. A priori c'est bien collé quand même, je vais un peu baisser le feu parce que je pense que ça va être un peu fort. Et là, hop! Écoutez, pour l'instant, ça a l'air vraiment pas mal. Plutôt bien cuire, mais alors là, en fait, ça se détache pas très bien. Ah si, c'est bon. Regardez comme ils sont bien de la même taille. Ta 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 ta. Les petites amandes. C'est super bon. J'en profite également pour vous montrer un autre de mes achats. Vous savez ce qu'on va faire? Pas aujourd'hui les gars, parce que je peux pas vous faire que des recettes dans cette vidéo. On a 9 emporte-pièces, il y a plus de 300 avis, ça fait partie également des choix d'Amazon et on est à 14 €. Alors ça par contre, me demandez pas ce que c'est, je n'en ai strictement aucune idée. Par contre les emporte-pièces, je les trouve pas très bien faits pour certains. C'est quoi ça selon vous, un nuage? C'est un nuage ce truc? Je comprends pas à quoi ça sert. C'est pour faire un cadeau. Genre c'est pour mettre votre petit biscuit dedans. Avec ça, je compte vous faire du coup un réel avec des petits gingerbread. Je viens de terminer de manger. Là vous vous dites, ok Estelle, on s'en tape. Mais non! Si je vous dis ça, c'est pour une bonne raison, parce que j'ai acheté un truc sur Amazon que j'ai vu passer 1 milliard de fois sur mon TikTok. Vous allez forcément le reconnaître. Des Scrub Daily. C'est les espèces d'éponges en smile, donc on va ouvrir ça tout de suite. Et en fait, j'arrive pas à comprendre vraiment la trend de ces éponges. Pourquoi tout le monde a ça? Et en plus, je crois que c'est pas donné. À l'unité, c'est 4 €. Il y a écrit au dos quelques particularités de ces éponges. Elles sont scratch free, c'est-à-dire que par exemple, vous pouvez frotter vos poils vraiment fort avec, ça va pas abîmer le fond de la poêle. Vous pouvez également les mettre dans la machine à laver. Vous pouvez nettoyer vraiment le fond des verres, en gros en mettant vos 2 doigts ici. Vous voyez, vous pouvez bien nettoyer le fond du verre. Vous pouvez nettoyer tout ce qui est cuillère, etc. avec la bouche. Donc en gros, elle a plein de petites fonctionnalités qui sont assez sympas. Et là, je vous propose qu'on aille faire vite fait la vaisselle. Pour les gens qui ont vraiment horreur de la saleté du lavabo, vous pouvez skipper ce passage de la vidéo parce que c'est vraiment dégueulasse. Donc on va bien la mouiller déjà. Je pense que ça va changer parce que là, elle est hyper dure. Du coup, je vais mettre du truc dessus. Donc là, typiquement... Ah ouais, c'est pas mal, hein. On va l'enfoncer, on va voir
ce que ça donne. Elle est vraiment très grosse, donc c'est un peu... Mais on peut faire comme ça, c'est pas mal. Putain, ça se décolle pas la farine, c'est un enfer. Le test maintenant de la poêle. Est-ce que ça enlève bien tout ce qui colle là? Bah écoutez, oui. Hein. Cette fois, j'ai une grosse casserole bien collante aussi. Bon, du coup, je vous fais un petit débrief sur ce que je pense de cette petite éponge. Je la trouve vraiment géniale. Pour nettoyer, elle est vraiment top, surtout pour en fait la poêle et les trucs qui collent. Le fait qu'elle soit vraiment gratte-gratte, ça permet de tout bien décoller sans que vous ayez à frotter comme une folle, quoi. Le seul truc que je trouve moins bien, c'est pour nettoyer les surfaces. Je trouve qu'ils vont mieux nettoyer avec une éponge classique. J'ai déjà utilisé celle que j'ai, la deuxième, et si vraiment je sens que je deviens accro à ces éponges, j'en rachèterai peut-être. Prochain achat. Les amis, nous avons ici une petite machine qui nous permet de faire beaucoup de choses. Je pense que vous savez que je suis un peu madame légumes. Je fais beaucoup de préparation à base de légumes et je perds très souvent énormément de temps à éplucher mes légumes, à les couper. J'ai toujours rien pour râper mes carottes. Donc, je me suis décidée d'acheter cette petite chose. C'est une grosse machine, hein. Je crois que nous avons l'engin avec les différents embouts. En tout cas, ça fait plutôt quali. Un peu de concentration. Je déteste lire les notices. Des fois, je préfère mal faire pour aller plus vite que bien faire et lire la notice. C'est vraiment... c'est terrible d'être comme ça. Je suppose que ça se met comme ceci. Globalement, 3 embouts différents. Celui-ci, c'est pour faire des tranches. Et ces deux-là, je suppose que c'est pour râper. On commence par le poivron. C'est fou, comme l'odeur des poivrons, elle est forte. Ça m'a pas du tout l'air d'être fait pour couper un poivron, c'est ça que je comprends pas, mais bref. Et je vais venir glisser, les amis, mon poivron. Ah! Mais ça va pas du tout! Ce truc, c'est pas censé faire ça. Ah! C'est une catastrophe! Pourquoi ils m'ont fait croire sur la photo qu'on pouvait faire des poivrons alors que c'est clairement pas possible, quoi. Avant qu'on me dise que je suis débile, ça c'est des poivrons. C'est mensonger, monsieur. Je mets ma carotte. Ce robot est de piètre qualité. Hein. Bon, pour cette fois, on a un peu de la carotte râpée. Et encore, je la trouve pas bien râpée. Enfin, c'est pas les carottes râpées que moi je mange, elles sont trop courtes. Il y en a qui passent carrément entre les trucs. Je vais même pas le slicer parce que je vais gâcher mon échalote et j'ai pas envie. Je vous ai dit, ouais, le truc il tient pas, gna gna gna. Mais Estelle... En fait, il y avait ça qui permet de tenir le truc. Donc bon, c'est quand même plus pratique. Hein, voilà. Je vais pas le garder parce qu'en fait, ça coupe pas comme je voudrais. Je trouve pas ça ouf en fait. Si jamais je lui laisse une seconde chance, je vous tiendrai au courant. 37 €. Elle est également dans les choix d'Amazon. 4 étoiles sur 5 avec 2600 avis. Donc ça reste quand même un produit que les gens apprécient globalement. Il est 16h10 et j'ai bien envie de manger une petite pomme. Nouveau goodies. La meuf n'arrête pas, vraiment j'en ai commandé 150. Vraiment ce truc ça sert presque à rien, j'ai envie de vous dire. C'est un vide-pomme. Il y en avait 2 dedans, alors moi j'en voulais qu'un mais je sais pas pourquoi c'était vendu par lot de 2. Moi j'aime bien manger des pommes donc je sais que je vais l'utiliser. Alors est-ce qu'on le met dans le cul de la pomme? J'ai peur de me faire mal en vrai, parce que ça tranche ce truc. Ah, je crois qu'il faut tourner. Ah, voilà. On la vide. Oh là là, c'est magnifique. Franchement, ça a fait un truc parfait. Il reste juste un petit pépin, là, je crois que vous le voyez. Qu'est-ce qu'on en pense de ce petit vide-pomme? Je trouve ça sympa, non? Je vous ai donc montré absolument toutes mes petites trouvailles de chez Amazon. Bon, il y avait à boire et à manger clairement, mais personnellement j'ai fait des petites trouvailles que j'ai beaucoup appréciées et d'autres un peu plus ratées. Je pense notamment à ces fameux bigoudis, n'est-ce pas? C'était une vidéo qui changeait de ouf de ce que j'ai l'habitude de faire. Il y a en réalité pas de temporalité alors qu'en général c'est sur 24 heures. Là c'était vraiment, je vous présentais les produits, on les teste et on passe à autre chose quoi. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, ça passe toujours par un petit like, c'est la meilleure façon de me faire savoir à moi et à l'algorithme que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram puisque c'est demain le premier réel food puisqu'on sera le 1er décembre. Et puis je vous dis à dimanche dans une prochaine vidéo et on attaque du coup la thématique de Noël. On va y avoir plein de chocolat, plein de food. J'ai trop hâte pour ce mois de décembre. Même s'il n'y a pas les vlogmas, on va être à fond mood Noël. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao!